Japan Expo c'est trop cool, je vais aller dans le passé et je vais en faire la deuxième fois. Donc Slim, bonjour, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui on est à Japan Expo, c'est samedi et la grosse annonce a été faite hier donc lors du Visiteur Talk Show. Une saison 2 pour J'ai jamais su dire non après 3 ans, après la saison 1 c'est ça? Ouais, limite un peu plus, hein, peut-être même 3 ans et demi, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup alors pourquoi en fait revenir du coup sur la série 3 ans après? Ça vient de toi, ça vient de la demande des fans, ça vient de... En fait, quand on a terminé J'ai jamais su dire non, on a toujours eu envie de continuer parce que c'était une expérience qui était plaisante. Après, la question se posait de est-ce que le fait de ne pas savoir dire non, ça nécessitait de faire une deuxième saison? Est-ce que l'histoire n'était pas bouclée à ce niveau-là? Il s'avère que moi j'ai considéré que la réponse était oui, l'histoire est bouclée à ce niveau-là, mais qu'on avait quand même créé quelque chose en termes de background, en termes de personnage qui lui était viable en fait. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu envie de continuer. Le truc c'est qu'on a mis beaucoup de temps avant de trouver les bonnes conditions pour le faire parce que quand on a fait la première saison on faisait ça sur notre temps libre le week-end et depuis on a beaucoup plus de boulot chacun de notre côté. Idéalement il aurait fallu que les gens soient payés par exemple pour pouvoir libérer du temps, tu vois, le monteur c'était mon coloc à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, s'il doit monter les épisodes il va falloir que je lui donne de l'argent parce qu'il m'aime bien mais peut-être pas au point d'y passer un mois. Donc voilà, toutes ces conditions ont fait que on a trouvé la méthode, enfin le moyen pour le faire là très récemment et en même temps c'est le temps qu'il a fallu pour en tâche de fond, moi je réfléchissais toujours sur qu'est-ce que c'est l'histoire intéressante et en fait c'est avéré que l'histoire qui pouvait continuer J'ai jamais su dire non qui était née de la première saison, c'était l'histoire de Mitch, c'était les Balls et c'était sa théorie qu'on allait pouvoir généraliser à plus grande échelle. D'accord. Et du coup donc hier tu as annoncé que donc, tous les personnages principaux allaient revenir. Donc on avait donc toi, Tom, c'est ça, Mathieu Poggi, Mitch, on a Florent Dorin, le pote Clodo, je sais plus son prénom, c'est Stan. Stan, voilà. François Descraques aussi revient dans son personnage. François Descraques n'est pas un personnage principal. Ah, donc il revient pas, c'est dommage, non? Donc je ne peux pas dire il revient pas, mais je peux pas vous dire François Descraques fait partie du casting principal. François en tout cas il collabore à la série sous d'autres aspects. Après quant à savoir s'il sera devant la caméra, je peux pas répondre à cette question pour l'instant. D'accord. Et du coup qu'est-ce que ça va changer au niveau du casting? Enfin, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles personnes, peut-être des connus de French Nerd? Je pense à Justine notamment qui a loupé entre guillemets la 4e saison de Visiteur du Futur. Ou même d'autres personnes? Alors effectivement, il y aura des nouveaux entrants, je pense qu'il y aura 2 à 3 nouvelles têtes. En fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, en reprenant le casting de la première saison, ça fait déjà quelques personnages. On a Chris, on a Stan, on a Mathieu, on a Lenny donc, qui joue Roxane, il y a moi. Et sur un format court de 6-7 minutes, pour faire parler autant de personnages, pour leur donner du grain à moudre, en gros, de quoi exister, c'est compliqué. Donc on ne pouvait pas non plus faire rentrer 5 ou 6 nouveaux personnages importants. Il y en aura donc 3. Et ce que je peux dire c'est que oui, c'est que des gens qu'on a déjà vus chez French Nerd. On essaye de se faire un peu notre Dream Team tant au niveau technique qu'au niveau des comédiens et on tourne avec les gens qu'on aime bien et qui peuvent très bien correspondre au rôle, donc ce ne sera pas des têtes inconnues, non pas du tout. D'accord. Et donc tu peux pas nous dire qui c'est, genre Sabine Perrault, Nicolas Bernot, vu que tu as travaillé avec eux sur les opérateurs, peut-être Alors peut-être par exemple, mais peut-être aussi d'autres personnes et je préfère pas en dire plus parce que je préfère que vous le regardiez et que vous le découvriez directement dans l'épisode. Ok, ça marche. Alors du coup donc la saison 2 donc s'appelle La Théorie des Balls. Ouais. C'est en 10 épisodes si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et donc en tournage cet été pour une diffusion en 2015, c'est ça? Pour une diffusion, ouais, en 2015, on vise janvier en fait pour la diffusion. Donc on va tourner sur 10 jours en fait, fin août, et on va faire 10 épisodes de 6 à 7 minutes. C'est le format opérateur, c'est le format qu'on sait faire dans le sens où on sait que en 10 jours de tournage et par journée de tournage on peut faire 6 à 7 pages de scénario bien sans être trop à l'arrache et sans être trop confort non plus. Donc en gros c'est une moyenne qui nous permet d'assurer la qualité de ce qu'on sait faire et puis aussi qui s'adapte bien au budget web qu'on a, quoi. D'accord. Et du coup une question, donc tu dis que tu as eu les moyens de faire cette saison.
c'est quoi les moyens concrètement? Est-ce que c'est Ankama qui revient encore vers vous après le visiteur, ou est-ce que c'est d'autres partenaires ou d'autres choses? Non, en fait c'est d'autres partenaires. C'est ni Ankama ni France Télévisions, c'est d'autres acteurs, c'est une autre boîte de prod qui a été intéressée par le projet. Et en fait il y aura d'autres annonces sûrement en septembre. Donc je ne peux pas dévoiler le nom de tous les participants à cette opération-là, mais ce que je peux dire, c'est que la théorie des balls, ça s'intègre dans un truc un peu plus vaste. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs concepts autour de la théorie des balls. D'accord. Donc bon, maintenant on va se calmer pour la saison 2 de J'ai jamais su dire non. On va passer à La Meute. Donc c'est le roman du Visiteur du Futur que tu as entièrement écrit avec l'aide donc de François Descraques pour boucler l'histoire. C'est bien ça? Est-ce que tu peux, pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est, parce que c'est vrai que les gens connaissent la série, pas forcément le roman, juste décrire un peu l'histoire? Alors La Meute, c'est une histoire qui se situe après la saison 4 du Visiteur. Raph, Henri et le Visiteur ont repris leur mission, et en fait c'est donc cette nouvelle aventure, elle peut être considérée comme une saison 5, elle l'est par certains des lecteurs qu'on a pu voir aujourd'hui en dédicace, et en gros c'est une histoire qui va s'intéresser sur le passé du Visiteur, son enfance. On va découvrir en plongeant dans ses souvenirs qui il était quand il était petit, comment il a grandi, pourquoi il porte le nom qu'il porte. Et toute cette histoire dans son enfance va faire écho à l'intrigue qui aura lieu dans le présent du Visiteur. D'accord. Et donc ça se présente sous le format de 5 livrets, donc qui sortent. Donc le premier est sorti gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour l'instant c'est que de l'e-book. Peut-être un livre physique, mais ça c'est pas encore sûr, c'est ça? C'est ça, en fait, donc il y aura 5 épisodes qui font 100 000 signes chacun, donc après en termes de pages, ça dépend du format. Pour l'instant exclusivement en numérique, je sais que c'est compliqué de lire en numérique, mais bon, ça se fait, et plus ça se fera, plus il y aura de chances qu'il y ait une version papier qui existe derrière. Donc il y aura un épisode par mois qui va sortir jusqu'à l'épisode 4, là ils coûteront 1,99€ l'épisode. Et après l'épisode 5, lui sortira je pense 2 mois plus tard, tout simplement parce que je suis censé commencer à l'écrire maintenant, parce que je viens de boucler l'épisode 4, et sauf que là je dois absolument passer un mois sur la théorie des balls, et donc comme j'ai 2 gros projets en parallèle, donc je gère toujours le plus urgent, là je fais la théorie des balls, on tourne la théorie des balls, et après je finalise La Meute, ce qui fait qu'il y aura un petit décalage sur le dernier épisode. D'accord, très bien. Et après, a priori, chez Brajlon, information d'aujourd'hui, ils ont l'air hyper confiants sur le fait qu'il y ait une version papier qui existe. Parfait, génial. Du coup, tes autres projets, donc on t'a connu comédien pour le Visiteur du Futur, évidemment, Dr Henri Castafolt, les moult versions belges et tout, on en passe. Mais en tant que réalisateur, donc toi c'est des opérateurs. Il y a aussi des web-séries donc pour Orange, j'ai oublié. Le guichet, voilà. Le 42e étage. Oui. Est-ce que tu vas renouveler des petites choses comme ça aussi, des petites choses ponctuelles pour Internet, comme ça? Déjà, la théorie des balls, c'est une web-série, donc je vais réaliser 10 épisodes. Ça va être ma grosse activité. Après, en fait, quand on est comédien, réalisateur, scénariste, on ne sait pas trop 6 mois à l'avance, à part quand on est François Descraques et qu'on sait, on a toute l'histoire du Visiteur dans la tête et qu'il y a Ankama qui prend des saisons les unes après les autres. Mais il a été tranquille pendant 2 ans. Là, aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation que nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc là, déjà, j'ai 2 projets qui m'occupent tout mon temps, qui sont La Meute et la théorie des balls. Donc là, tu vois, j'ai 2-3 mois d'écriture pleine où je fais que ça. Après, j'aurai le tournage, après on aura la post-prod. Donc en septembre, il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir. Encore une fois, ça fait partie de ce cadre un peu particulier de projet global dont je ne peux pas encore trop parler. Mais on sera amené à faire des vidéos French Nerd, des réalisations personnelles, après des web-séries pour Orange ou des trucs comme ça. Je peux pas te dire parce que ça c'est des commandes pour le coup, donc ça dépend des clients, pas de moi. Mais bon, j'aurai du temps sûrement à partir d'octobre pour que ça arrive. Et les commandes affluent justement depuis tout ça, le Visiteur, les opérateurs? Non. En fait, je faisais ça, mais genre 42e étage par exemple, je l'ai fait dans le cadre de mon travail quand je travaillais chez Brainsonic.
Donc là j'étais employé d'une société qui faisait de la vidéo pour les entreprises et il se trouve que parmi tous les projets qu'on avait, où c'était d'habitude plutôt de la conférence ou du reportage, là on avait réussi à vendre une web-série, mais c'était hyper marginal. Ouais. Le guichet c'était passé par Dailymotion il me semble. Voilà. Mais donc si tu veux, maintenant je suis plus chez Brainsonic, je me concentre vraiment sur la fiction pure et sur le développement de projets et notamment la théorie des balls. Donc on verra, mais peut-être que quand l'été sera passé, quand la théorie des balls sera sortie, peut-être que la visibilité que ça nous donnera à tous permettra qu'on vienne nous chercher pour faire d'autres choses. Hein. C'est pas impossible, on sait jamais, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Et du coup, on va passer dans les dernières questions. Au niveau comédien, est-ce que tu vas renouveler des expériences avec Golden Moustache, peut-être dans les sketchs de Surika, des choses comme ça? C'est prévu dans les jours qui viennent ou... Alors c'est pas prévu dans les jours qui viennent parce que, encore une fois, je suis booké sur mon ordinateur en ce moment. Mais ce que j'ai fait là ces derniers temps, oui, c'est que je tourne avec Golden Moustache parce que bizarrement c'est quelque chose qui est facile dans le sens où ça prend pas beaucoup de temps. Tourner pour un sketch de Golden Moustache, c'est une demi-journée, 3 heures de tournage. Merci mec. Je viens de me faire embrasser par un mec, c'était très très suspect. Donc ouais, voilà, ça me prend 3 heures de mon temps. Finalement c'est cool, c'est par rapport à un truc où tu réalises et donc tu dois écrire, mettre en scène sur place puis gérer la post-prod. C'est quand même beaucoup plus compliqué quoi. Donc je fais ça on va dire pour me reposer, mais ça dépendra des sketchs, ça dépendra de qui m'appelle dessus, si je trouve ça marrant et puis si j'ai le temps de le faire, mais j'exclus rien, mais disons que pour l'instant il n'y a pas de projet concret. Ok, bah merci beaucoup Slim en tout cas. Donc on rappelle la meute, téléchargez gratuitement, c'est gratuit, donc allez-y. N'ayez pas peur, lisez. Merci à toi, tes questions étaient très bien, tu as bien déroulé ton interview. Et puis merci et bon rétablissement en tout cas. Ça va durer longtemps encore ou... Normalement je devrais marcher normalement pour la théorie des balls. Ah oui bah oui. Oui, si vous voyez une canne dans la théorie des balls, c'est qu'il y a eu un problème. Ok, merci beaucoup. Voilà.